Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT, le tour de l'actu en 15 minutes chrono. Ça commence maintenant avec les titres. Mise en examen pour homicide volontaire, le bijoutier niçois qui a tué un braqueur avant-hier à Nice est assigné à résidence avec bracelet électronique. Les juges n'ont donc pas retenu la légitime défense. Nous verrons qu'un soutien immense est en train de s'organiser en faveur du commerçant. Cela restera un tweet historique pour Twitter. Le réseau annonce son projet d'entrée en bourse. Le dossier est désormais dans les mains du gendarme des marchés financiers. D'ici quelques mois, il faudra réussir cette introduction. Au menu du JT également, des insectes. L'Union européenne a investi 3 millions d'euros dans la recherche sur ces petites bêtes comestibles. Ce sont elles, les protéines de demain. Les grillons et les vers de farine inspirent déjà les grands cuisiniers. Nous irons à Nice où un chef étoilé les met à la carte. Bon appétit! Retour sur Terre, vous reprendrez bien un peu de grillon ou de verre de farine. Après tout, c'est l'heure du dîner. Ne prenez pas cet air dégoûté, ce sont les protéines de demain. D'ici 40 ans, nous serons 9 milliards sur la planète et il faudra en produire 50% de plus. Les petites bêtes seraient une alternative idéale à la viande. À Nice, un chef étoilé les propose déjà dans son menu. Reportage croustillant de Karima Hamzaoui et Sébastien Duport. En amuse-bouche, nous avons verre de farine comme un pigeon petit pois carotte, mais sans le pigeon. En entrée, le crémeux de maïs avec son foie gras poêlé, tuile de sarrasin avec quelques petits grillons. Des insectes comestibles à la carte d'un restaurant étoilé, du jamais vu, c'est même une première en France. David Faure et sa compagne Noël ont lancé leur menu Alternative Food en avril dernier. Et comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, bon appétit bien sûr. Derrière les sourires et cette idée qui semble folle, une réalité alimentaire. En 2050, nous serions en effet 9 milliards sur la planète. Pour satisfaire les besoins de tous, il faudra doubler la production de viande et les surfaces agricoles ne seront pas suffisantes. Il y a d'abord un problème de quantité de nourriture. On aura besoin de beaucoup plus de protéines qu'aujourd'hui. On pense à peu près 50% de plus pour 2050. Retour dans les cuisines de David Faure. Bienvenue insectes. Oui, chef. En salle, à côté des clients venus manger des menus gastronomiques traditionnels, deux habitués du menu insectes. Quand on voit ce qui s'est passé récemment avec la viande de cheval, objectivement, entre des trucs naturels, même un peu bizarres, et ces infâmes trucs venus d'ailleurs, le mieux, vraiment et de loin, c'est ça. Voilà. Sur la première démarche, on peut être réticent, et comme disait Olivier, bon, il faut fermer les yeux, et après, il n'y a aucune réticence à avoir. Le chef reconnaît qu'il faudra du temps pour convaincre tous ses clients. Mais il sait aussi que l'Union européenne a investi 3 millions d'euros dans la recherche sur les insectes comestibles. Avant de vous quitter, je vous rappelle la principale information de la journée, la mise en examen du bijoutier niçois pour homicide volontaire. Le commerçant de 67 ans est assigné à résidence avec un bracelet électronique. La légitime défense n'a donc pas été retenue. Un groupe de soutien immense est en train de s'organiser sur Facebook. Déjà plus de 575 000 clics en sa faveur ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre votre magazine Sofrance consacré au business de la Tour Eiffel. Prochain rendez-vous avec l'actu demain soir, 20h30 avec Eléa-Sou. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Excellente soirée sur D8 et très bon week-end.